Bonjour tout le monde, nous sommes là pour le tarot été de saison Bélier. Fait qu'on va parler de cette énergie-là. Et j'ai la belle Josiane que j'ai invitée de parler avec nous aujourd'hui, vu que son soleil est en Bélier. Fait qu'on va avoir une belle discussion là-dessus. Fait que je te laisse présenter, Josiane. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Josiane. Dans la vie, moi, je suis professeure de yoga, je suis massothérapeute. J'offre aussi des soins énergétiques comme des chakra balancing, des soins Reiki, soins Access Bar, si jamais quelqu'un sait ce que c'est. Puis sinon, je suis propriétaire aussi de ma propre entreprise. J'ai mon propre studio de yoga, ma propre clinique de massothérapie. Voilà, j'étais curieuse d'en apprendre un peu plus sur le signe du bélier dont je suis. Ouais, parce que les béliers, c'est des signes de feu. Et des fois, dans cette énergie-là, moi, j'accueille. J'accueille l'énergie, je n'essaie pas de la gérer comme je disais un peu plus tôt avec Jennifer. Mais ouais, j'avais envie d'en apprendre un peu plus sur qui je suis, peut-être, je sais pas comment le dire, mais ouais, avoir des outils, en fait, un peu plus d'outils pour connaître un peu plus le signe du bélier. Voilà. Merci, Josiane. Fait que c'est ça. Le but avec ces discussions-là, pour moi, c'est oui de présenter comme l'archétype du bélier. Oh my God, il y a aussi comme la saison d'éclipse qu'on vient de fermer, mais on va avoir comme une petite période d'intégration aussi, bien sûr, de toutes les choses qui ont monté. Fait qu'il y a plein de choses, plein de belles choses à discuter là. Fait que, comme tu as dit, et souvent, comme mes invités aussi, ils sont pas comme super familières avec astrologie ou dont le tarot. Fait que, ouais, c'est comme juste pour voir comment que, même si on sait pas nécessairement comme intellectuellement ces affaires-là, ça se présente quand même dans nos vies. Et on a toutes comme les perspectives et notre cheminement de vie qui nous informe yeah, c'est juste pour partager. J'ai un peu de sagesse et un peu de perspective là-dessus. Fait qu'on saute dedans. Fait que Youhou! Bélier. Woo! Bélier est un signe de feu, comme Josiane a dit. Et c'est la première signe dans tout le cheminement astrologique. C'est la première signe. Ça débute le printemps. Alors, il y a cette énergie très puissante là-dedans. Alors, Bélier, c'est un signe cardinal. À la début de chaque saison, nous sommes dans un signe cardinal. Et qu'est-ce que ça veut dire, la qualité cardinale? C'est celui qui initie les choses. C'est vraiment une énergie puissante qui commence la saison. Alors, il y a comme cette couleur à la saison de printemps aussi là-dedans. Bélier, on entend souvent, tu sais, comme ça va comme direct dans les choses, ça pète, like c'est vraiment une énergie, comment je veux dire, sharp, tu sais, c'est vraiment comme directive. Souvent, on entend parler du bélier comme ils ont pas de peur, mais actuellement, dans ma découverte de l'énergie bélier, oui, c'est absolument un signe très courageux. Mais courageux et vulnérable aussi, parce que ça se lance vraiment dans tout truc nouvelle, tu sais, c'est vraiment comme les nouvelles débuts des choses, et ça prend justement cette vulnérabilité-là de pas savoir, tu sais, comment faire encore, tu sais, comme quand on va dans les débuts des choses, on sait pas encore, right? Ou, Ça ou prend ce je te courage-là. couper, là. Excuse-moi de te couper, mais tu parles Ouais. de vulnérabilité. Oui, tu as raison. Mais aussi beaucoup de naïveté. On est un peu naïf, je pense. Mais une belle naïveté, et pas. Mais on est vraiment un peu naïf, fait qu'on se lance impulsivement dans plein de projets. C'est ça, Ouais, impulsif. Ça, c'est ouais. comme une des qualités qu'on entend souvent du bélier. Alors, il y a comme cette énergie enfantin, right? C'est la première signe et j'aime vraiment la façon dont mon prof de tarot explique ça, Lindsay Mack. Elle dit,
c'est comme le bélier, c'est comme la crie d'un enfant naissante, right? Fait qu'il y a vraiment cette pureté, right? Il y a comme une innocence à ça, il y a une curiosité à ça, et c'est vraiment comme, ouais, juste comme l'enfant qui aimerait explorer sa propre individualité et comme l'expérience de vie, right? Fait que c'est vraiment un signe de l'individualité et de authenticité. C'est comme dans la découverte de qui est-ce que je suis. Comme le signe de bélier, c'est vraiment comme le je suis dans l'astrologie. Alors, c'est comme en faisant comme des expériences nouvelles, on découvre différentes parties de nous. Right? So, c'est ça un peu l'énergie du bélier. Fait que, avant d'aller plus loin là-dedans, je vais présenter parce que pour moi, c'est vraiment dans l'angle de tarot que j'aimerais amener ça. Alors, le signe du bélier, c'est relié à la carte de tarot de l'empereur. Alors, on va voir comme un petit visuel de l'empereur, là. Fait on voit vraiment, le feu là-dedans avec les couleurs. Et c'est un empereur, il est assis sur un trône, right? It's trône en français. Et c'est un numéro 4 dans le tarot. Alors, ça, c'est très important. Le numéro 4, c'est un numéro qui est vraiment comme la fondation, la structure, right? Fait que j'aime vraiment aborder cette image et cette compréhension de ce qualité-là. C'est comme on crée un feu, right? Et c'est vraiment le début d'un feu parce que c'est une cardinal, on débute quelque chose. Alors, c'est comme vraiment la structure qui contient le feu. Alors, on a besoin d'une structure qui est assez, supportant pour comme le feu. On a besoin comme un encadrement, right? Fait qu'on on place les roches autour, comme pour délimiter le feu. Même on creuse comme c'est pour enlever les racines, pour assurer qu'il y a rien qui brûle en dessous le feu. Fait que c'est vraiment comme comment adresser la structure pour bien supporter cette énergie, pour bien débuter le feu aussi. On a besoin de certains matériels, les matériels sèches, les matériels qui vont comme bien comme débuter le feu. Fait qu'on regarde ça comme plus énergétiquement et plus comme comment est-ce que ça relie à notre vie, right? Fait que c'est comme, c'est quoi les éléments qui alimentent notre feu au tout début? Like, comment est-ce qu'on peut bien commencer le feu? Comme, on va pas comme mettre une grande bouche là-dessus tout de suite, right? On va vraiment comme chercher les petites choses pour comme juste débuter ça. Et on a besoin comme aussi les autres éléments, comme peut-être un peu de vent, mais pas trop de vent. And like, fait que c'est toute une alchimie de comment gérer ça. Et en fait, parce que tu as assisté à ma rituel de nouvelle lune en bélier, j'aimerais aborder qu'est-ce que tu as appris si tu es ouverte à ça, mais genre, tu as dit quelque chose par rapport à alimenter le feu. Fait que, s'il vous plaît, si tu veux partager ça, j'ai trouvé ça super pertinent. Écoute, je ne sais pas si je vais le renommer comme je l'ai nommé parce que c'est ça, on est très impulsif, puis moi, ben, je parle comme dans le moment présent, mais ce que j'avais retenu par rapport à la base de cette création de ce feu-là, c'est que puis là, il y a plein de choses qui me viennent parce que tu en as reparlé, puis ça m'a fait popper des trucs qui s'est passé aujourd'hui, puis qui me confirment un paquet de trucs. Fait que c'est vraiment chouette. Mais en fait, c'est que comment je pourrais le dire? Enfin, je me souviens plus comment je te l'ai dit quand on s'est vu pour le rituel. Mais ce qui me parle beaucoup en ce moment, je pense que je vais dire ce que je vis en ce moment, puisque j'ai vécu ce matin. Euh, Par rapport à, mettons juste mon entreprise, tu sais, longtemps, j'ai porté le fardeau, si je peux dire, de vouloir tout faire. Tu sais, parce que j'ai commencé ça toute seule. Oui, il y avait mon conjoint, mais mon conjoint, bon, il a son entreprise, puis moi, je gérais plus celle ici.
Mais c'est ça, je faisais tout seul. Puis, à un moment donné, je commençais à trouver ça lourd. C'est comme si, justement, dans ce qui me nourrissait, dans ce qui me passionnait, dans le yoga, dans les soins, dans prendre soin des gens, puis apporter un petit peu de bonheur aux gens, même si c'est juste une petite graine de bonheur dans une journée, que j'ai fait sourire quelqu'un avec ce que j'ai dit, ce que j'ai fait ou ce que j'ai traité. Euh, c'est ça qui me nourrit. Mais il y a tout le reste aussi quand tu as une entreprise. Puis c'est comme ça que je me voyais avant, genre dans mon feu, j'ai trop mis de trucs dedans. Fait que ça a fini par m'étouffer. Et ça a fini par étouffer, en fait, le feu à l'intérieur de moi. Ce qui me nourrissait, ce qui faisait vivre mon feu, il y avait trop de trucs par-dessus. Fait que c'est comme si, oui, j'ai mis un allume-feu, oui, j'ai mis du branchage sec, mais j'ai tout de suite mis comme plein de bûches par-dessus, puis ben là, il y avait trop de matière finalement. Et puis, tranquillement, dans ma vie, je suis en train de déléguer un peu plus de tâches, ce qui fait que je commence à aérer un peu plus. Le vent peut vraiment comme rentrer en dessous puis commencer à nourrir. Puis une chose aussi par rapport à moi et ce que je vis, mettons, avec mon entreprise, c'est que il y a une grande liste de choses à faire, de responsabilités qui étouffent souvent, versus la petite liste de choses qui me nourrit puis qui me fait du bien parce qu'il y a trop de choses à faire, il y a trop de trucs à gérer. Puis là, ben, tu te dis, ben, je peux pas autant m'occuper de moi parce que j'ai vraiment trop de choses à faire de ce côté-ci. Sauf que j'ai réalisé que en déléguant, mais aussi en faisant plus de choses que j'aime faire, ma liste de tâches ici, je suis beaucoup plus productive quand j'arrive à la faire, me paraît moins. Ugh. Tu comprends? Fait que, tu sais, j'ai recommencé à prendre des formations, j'ai recommencé à prendre du temps avec des personnes qui me nourrissent comme toi, comme mon Dieu, j'en ai plein aujourd'hui en plus avec tout ce qui s'est passé. Mais c'est exactement ça. C'est vraiment là, l'image du feu qu'il faut y aller par étapes, puis il faut y aller doucement, il faut l'aimer, il faut le nourrir tranquillement pour qu'à un moment donné, ça devienne vraiment... Puis là, j'ai comme plein de projets qui me nourrissent, puis ils peuvent faire partie de ma liste de to-do, mais je veux les garder là. Tu comprends ce que je veux dire? Je veux que ça augmente, puis que ça me paraisse moins intense. Puis en déléguant, ben peut-être que ça va rapetisser. Puis que ça va être comme... Ouh! C'est ça. Fait Yeah. que c'est mon partage ouais, par rapport à l'image de ce feu-là qui brûle en moi, mais que je veux arrêter d'étouffer avec cette liste-là et cette matière-là qui est trop lourde, puis alléger en augmentant ça ici, puis comment je pourrais dire? À faire en sorte que ici, ça va être un peu plus fluide. Je vais pouvoir comme flower un peu plus. Puis là, j'ai flow dans la tête parce que je vois le vent qui vient nourrir mon feu. Anyway, je sais pas si je suis claire, mais c'était ça. Ben, c'est très clair pour moi. Et je trouve ça OK. super beau, là. Ça parle de plusieurs petits comme points de comment justement prendre soin du feu, right? Fait que, qu'est-ce que tu as dit dans le rituel? Par rapport à ça, la liste des choses à faire puis des choses qui nourrissent, que j'ai trouvé très pertinent, c'est que souvent, tu sais, quand on a une liste qui est tellement grande et c'est comme envahissant, like overwhelming, c'est comme wow, tu sais, de les tâches à faire. Souvent, on regarde comme, tu sais, les choses qu'on aimerait alimenter notre feu, tu sais, comme les choses qui nous nourrissent. Et c'est comme, oh, Mhm. je peux pas en racheter parce que là, tu sais, like, on a comme Exact. cette impression vraiment que si je prends, like, si je suis déjà comme tellement débordée, like, je peux pas rajouter les choses, right? Ça va me siphonner. On a cette comme idée-là vraiment ancrée, comme plusieurs personnes, moi incluant. Um, mais la sagesse qui sort de ça, que tu as nommé, c'est que, genre, en faisant, tu sais, it doesn't need to be, ça doit pas être comme, tu sais, si long ou si comme, boum, mais c'est juste que un peu plus de temps dans les choses qui nous inspirent, nous allument, nous en passionnent, qui nous donnent l'énergie, là, ça aide à justement faire toutes ces tâches-là avec plus d'énergie, avec moins de résistance, avec plus de joie, avec plus de dévotion même, parce que ça nous
permettent d'aller là, right? So, Ouais. c'est vraiment, c'est très subtil, mais c'est très important de savoir, de comme vraiment considérer ça. Il y a comme tout plein d'histoires et tout plein de comme peur avec ça, tu sais, de manque de temps ou manque d'énergie. Like, il y a beaucoup de ça, nous apporte beaucoup sur nos épaules dans cette époque-là. Mais vraiment, là, j'ai remarqué, toi aussi, dans ma vie, que quand je donne juste un extra comme couple de minutes, heure, whatever, dans le pot de la beau mélange des choses qui me passionnent, c'est de chanter une chanson de 5 minutes, de danser, tu sais, peu importe qu'est-ce qui m'allume vraiment, ça va justement me donner plus d'énergie, je vais être plus focus et je vais être plus productif dans des choses qui sont moins inspirantes, on dirait. Ouais, que, exact, c'est tout ouais. à fait ça. C'est vraiment ça. Yeah. Ouais. C'est Bravo. vraiment, like, je voulais vraiment comme passer ce message parce que j'ai trouvé ça super pertinent de comme prendre le temps de donner cet temps et amour à notre enfant intérieur, à cette partie de nous qui est comme allumée, qui est comme wow, la vie est belle, wow, c'est le fun, like, on a besoin de ça. C'est comme souvent, on priorise beaucoup les responsabilités, mais donc, tu sais, c'est comme, c'est quoi la vie en fait? C'est pas comme juste d'être responsable, puis, you know? C'est aussi la joie, c'est comme, c'est ça qu'on veut vivre, dans le fond, tu sais. Fait que pour vraiment prioriser ça. Ouais. Um, yeah, fait que merci. Ah, ça me fait Merci pour plaisir. cette réflexion-là. Ouais. Et ça touche à un autre point aussi. Admettons qu'on travaille avec l'énergie de feu, l'énergie vitale, comme en tarot, le feu, c'est relié à la créativité, à l'inspiration, la passion, mais aussi comme notre force de vie, notre énergie vitale, right? So, pour prendre soin de ça, on a aussi besoin de dire non des fois et Mhm. de s'assumer en ça. Alors, c'est là où est-ce que l'empereur peut vraiment nous aider, tu sais, avec la structure, c'est comme, OK, est-ce que j'ai vraiment la place pour ça? Et est-ce que je peux m'affirmer dans mes non, dans mes limites? Parce que justement, like, on a beaucoup de demandes sur nous, sur notre énergie. Et c'est comme, on peut regarder ça comme, tu sais, de reprendre notre autorité, de reprendre notre autonomie, Mhm. right? Et de reprendre notre pouvoir à dire non à certaines choses, même si c'est des choses qu'on aimerait vraiment faire, like ça c'est dur, right? Pour les Ouais. béliers, pour tout le monde. Si ça nous inspire, on est comme, ah oui, tu sais, mais finalement c'est comme, ça donne pas assez de place pour chacune des choses à vraiment fleurir. Fait que c'est cette sagesse-là aussi, de se déposer dans le trône, de pas comme, tu sais, tomber par en avant ou en arrière et nous Ouais. stretcher. C'est vraiment comme, comment est-ce que peux me déposer euh, au centre de moi et de respecter que c'est ça ma limite, c'est ça ma limite, c'est non pour ça, tu sais. Yeah. Comment est-ce que tu vis ça? Ouais. Écoute, il y a quelque chose qui m'a vraiment parlé et que j'ai remarqué puis qui est vraiment très puissant, même si le cerveau fait pas la logique, tout est là, puis c'est ça la magie dans ce que tu as nommé. Tu as dit, tu sais, tu as parlé de déléguer puis de dire non même à des choses qu'on aime faire ou qu'on aimerait faire. Puis là, j'ai plein d'affaires qui me popent dans ma tête et que souvent j'ai nommé en disant j'adore faire ça, mais il faut tellement que je me concentre sur d'autres choses que si je dis oui à cette activité-là ou à cette tâche-là, ça va plus ça va plus m'agresser que d'autres choses finalement parce que je pourrais pas être complète, je pourrais pas être complètement focus parce que je dois me concentrer sur d'autres choses que j'aime faire, mais que vraiment il faut que je les fasse. Tu sais. Fait qu'il y a plein d'affaires, là. Je ne vais pas toutes les nommer, mais j'en ai plein en tête, puis je fais comme ça, j'ai dit non. Mais si j'avais le temps, j'aimerais ça faire ça. Mais étant donné que je dois, tu sais, comme choisir, puis bien choisir, ben je délègue. Puis il y a quelqu'un qui a le temps de le faire, puis qui va bien le faire, peut-être même mieux que moi, finalement. Fait que oui, ça me parle vraiment beaucoup. Mais c'est pas facile, parce qu'en plus, les béliers, on est comme, wouhou, let's go, amenez-en des projets. Sauf qu'à un moment donné, quand il y en a trop, ben, c'est plus des projets qui sont agréables. Mhm. C'est
Puis c'est difficile de l'accepter, mais tu sais, je commence à m'assagir tranquillement et j'accepte de plus en plus. Ouais, puis je pense que je suis choyée dans la vie, là, je suis vraiment bien entourée, là. Je pense que tu connais un peu l'équipe, tu vas apprendre à la découvrir encore plus, mais tout le monde est là pour soutenir la, ça, tout cet espace-là, puis je me sens vraiment plus tout seule à pouvoir gérer. Ouais, c'est un gros bateau-là, je sais pas comment le nommer, mais il y a du stock. Il y a du stock dans ce bateau-là, mais des belles choses. Fait que je délègue des belles choses à d'autres personnes pour pouvoir vraiment me concentrer sur. Je peux pas tout faire. Pas tout faire. Donc, Ouais. ouais, c'est ça qui me parlait. Ouais. C'est beau. Ouais, Mm. justement. Alors, il y a un autre aspect que j'aimerais toucher avec l'empereur, avec Bélier, et même like, l'éclipse a vraiment comme augmenté notre attention sur ces points de contact-là, je dirais. Alors, comme j'ai dit, ouais, c'est l'individualité et avec l'empereur, c'est vraiment un apprentissage de comment est-ce que je prends la place dans ma vie. Et comment est-ce que c'est ma relation en me donnant la permission d'être complètement comme moi-même et de me respecter dans mes propres besoins, parmi toutes sortes de situations, tu sais. Et souvent, du monde ont la misère avec ça. Et de vraiment prendre la place par soit peur ou gêne ou, de ne pas sentir peut-être des fois à l'auteur. Il y a tout plein de choses qui nous empêchent de prendre la place. Et souvent, il y a cette énergétique de comme si je prends comme trop de place, like, il va pas avoir la place pour les autres, tu sais. Fait que c'est Mm. tout un apprentissage autour de comment est-ce que je me comment est-ce que je me donne la permission ou non de Mm. prendre la place? Ça peut aller à l'autre bord aussi. Ça peut être comme, l'énergie qui prend trop de place et qui donne pas assez comme pour d'autres personnes. Oui, like, ça peut aller dans le contrôle ou ça peut aller dans la... je sais pas c'est quoi le mot, mais tu sais, de envahir la place, puis pas respecter les noms des autres, puis, tu sais, fait qu'il y a toute une thématique de comme le respect des limites là-dedans, mais aussi le respect et la permission de quand même être nous dans notre individualité, dans notre propre expression de nous-mêmes, right? C'est vraiment une belle danse comme tout le temps dans la vie. Fait que, est-ce qu'il y a les choses qui popent pour toi par rapport à comme prendre votre propre place, comme de te permettre de t'exprimer comme tes besoins pour comme, comment est-ce que tu vois cette énergie dans ta vie? Ah! Ben oui, ça me parle. Tout ce que tu dis me parle incroyablement. Malgré que je suis un bélier, je pense qu'on aime ça, être entouré. Euh, dans mon monde proche, dans mon monde à moi, mettons, tu sais, mes amis, ma famille de la pause au studio, euh, j'aime j'aime être entourée, puis j'ai pas de malaise à prendre ma place. Sauf que quand, quand le spot est trop sur moi, là, par exemple, tu sais, ouais, je le reviens. Je le reviens parce que j'ai encore des fois un peu de difficulté. Peut-être avec le syndrome de l'imposteur, des fois, puis ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont atteints de cette maladie. De cette maladie. Mais non, mais vraiment, c'est une maladie, là. On devrait pas. On a toutes nos expériences vécues, on a toutes nos skills, on a toutes, là, je le nomme parce que ça va me faire du bien, là, je me parle à moi-même, là. On a toutes nos études qu'on a fait ou, bref, on doit s'assumer, tu sais, dans notre vulnérabilité, dans nos forces, dans nos puissances, puis d'admettre aussi que, tu sais, comme, il y a des choses qu'il y a des gens qui vont mieux faire que moi. Puis c'est pour ça que j'aime m'entourer. Souvent, je suis comme, va voir lui, va voir elle, fais ça avec lui, fais ça avec elle. Viens me voir si tu veux faire ça, mais moi, je suis très comme, je suis très dans je suis très communauté, là.
Je veux pouvoir avoir le plus de monde possible autour de moi. Parce que oui, j'aime ça, tu sais, comme partager mes connaissances, puis essayer d'aider les gens et tout ça. Mais longtemps, je pensais qu'il fallait que je le fasse tout seul. Puis je me suis rendu compte que, ça m'étouffait, là, justement. Puis que j'ai fait comme, non, non, il faut que je sois à l'aise de prendre ma place quand c'est le bon temps, puis de déléguer aussi le plus possible. Déléguer le bonheur. Les gens, tout le monde peut amener du bonheur aux gens autour, puis c'est ça. Fait que je m'entoure de personnes comme ça. Puis je m'affirme de plus en plus dans, non, ça c'est ma force, puis lui, ça c'est sa force, elle, ça c'est sa force, puis j'ai là-dedans, c'est comme une grosse boîte à outils. Je sais pas si je suis claire encore. Non, c'est très clair, en fait. Et c'est exactement ça, comme, tu sais, il y a la place pour tout le monde, right? Et comme, je vois la façon dont, comme, t'as parlé de moi, de l'équipe, puis je vais, comme, être parmi l'équipe bientôt. Oui, Um, absolument. mais c'est comme, c'est ça, c'est comme cette connaissance et comme cette sagesse de comme, OK, like, on peut tout être dans notre pouvoir, on a toutes nos propres forces, et en fait, on est comme plus soutenu même. Tu sais, c'est comme quand Mhm. quelqu'un s'assume et se donne la permission vraiment d'apporter tout leur, comme tu sais, leurs cadeaux, leurs gifts, leurs skills et tout ça. Like, tout le monde autour en profite, right? Et tout le monde Ouais. autour se donne la permission aussi, right? C'est comme l'exemple de comme moi je donne ma permission de vraiment comme amener tout moi ici, alors ça donne la permission aux autres. Et là, ça c'est une équipe forte, là, tu sais. Ça c'est une communauté forte. Ça c'est comme c'est Ouais. ça. On a toute la place et on apporte tout quelque chose de très individuel, très beau, très comme particulier. On a toute notre propre essence et propre voix. Et like de vraiment comme yeah, exprimer ça et assumer ça, ça empêche pas les autres, ça augmente. La Exact. vibration, ça augmente tout, right? Fait que c'est vraiment, vraiment beau. J'ai, j'ai hâte d'expérimenter ça, tu sais. Les miroirs dans chacune. Comme, Mm. you know what I mean? Like ce bel sparkle. Ouais. Ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. J'adore, j'adore. Ouais, 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 beau, ouais. c'est beau. Fait que c'est ça. On a plus de temps en ce moment pour continuer la conversation. On peut parler longtemps de ça, mais ça c'est comme vraiment les points essentiels. Et avec l'éclipse, c'était en balance et en bélier. Alors, c'est vraiment de regarder cet axe complémentaire, qu'est-ce qui a augmenté en toi? Est-ce que tu te choisis vraiment, tu sais? Est-ce que tu te perds en voulant comme prendre soin des autres, right? Parce que c'est Mm. cette balance entre le bélier et la balance. La balance entre le bélier. Mais, Fait que la balance, c'est très, tu sais, social, c'est très comme qui veut aider, qui veut donner, mais il faut aussi recevoir et avoir une balance en ça. Il faut pas comme s'oublier en donnant à les autres. C'est pour ça que j'aime vraiment cette image de la chaise. Tu sais, on est comme sur notre trône, ah assis, et oui. si on fait trop comme, tu sais, penché, là, on s'oublie notre alignement. Fait que c'est de comment est-ce que je peux rester dans mon alignement, me respecter, me nourrir, parce que je suis le centre, right? Like, si je pas soin de moi, je peux pas prendre soin des autres ou je vais m'étouffer en prenant soin des autres et je vais plus être capable, right? Fait que c'est, au lieu d'aller comme ça vers les autres, c'est comme, je reste dans mon aliment et j'offre comme à les autres de qu'est-ce que j'ai à offrir, right? De Ouais. respecter ma propre énergie. Um, alors, beaucoup du monde, surtout dans notre monde-là, on est vraiment dans le aide. On veut vraiment aider tout le monde. On veut vraiment comme prendre soin de tout. Mais like, dans le je suis, on est vraiment dans la communauté je suis avec balance. Mais c'est beau, c'est tellement besoin, on est les créatures sociales, c'est important et tout ça, mais il faut vraiment pas oublier comme de rester sur notre trône, de rester dans notre alignement authentique et de offrir les choses qui viennent vraiment d'une place que oui, j'ai vraiment la place pour offrir ça, et Mm. de pas comme oublier que nous sommes dans l'occasion aussi. Like c'est pas comme like on perd pas la vue de nous-mêmes là-dedans, Ouais. right? Yeah. Ouh!
D'accord. Puis en ce moment, je vais être très honnête. euh, By the way, moi, mon ascendant, c'est Balance, hein, fait que je dis ça juste comme ça. Waouh! Ouais. Mon ascendant, c'est Balance, puis quand je suis née, ma lune était en Scorpion. Mais bref, tout ça pour dire que en ce moment, c'est vraiment là où je me trouve, là, dans cet équilibre euh, et cette sagesse-là. Ouais, parce que je pense que j'ai comme beaucoup d'expérience, tu sais, avec la business, puis tu sais, je suis dans la relation d'aide, tu sais, je baigne là-dedans. Puis, je pense que j'ai été dans tous les extrêmes. Puis, en ce moment, je me sens vraiment déposée dans cet équilibre-là. Puis, le fait de faire, encore, je reviens à ça, mais le fait de faire encore plus de choses qui me font du bien à moi et qui me nourrissent, me donne encore plus d'énergie pour oui, la poutine que j'aime moins faire, mais au moins elle se fait plus rapidement parce que je suis plus focus, j'ai plus d'énergie, mais j'ai encore plus d'énergie aussi pour les gens qui auraient besoin, par exemple. So, ouais, ça fait vraiment, vraiment du sens, tout ce que tu dis. Ça me parle d'être là. Ouais, merci beaucoup, Diane. Oh, fait que merci beaucoup tout le monde pour me joindre encore pour un tarot été. Merci Josiane pour me joindre de parler de ça. Fait que c'est ça, je vais laisser le lien pour la pause yoga chaude et massothérapie en dessous pour que tu puisses comme contacter Josiane ou juste comme voir qu'est-ce qu'on offre à ce studio-là. Il y a plein de belles choses, une belle équipe forte là, qui a tout plein de connaissances, tout plein à t'offrir. Et c'est ça, bonne fin de saison du Bélier, bonne intégration de la saison d'Éclipse. Et c'est ça, si jamais ça te parle, j'ai juste quelques disponibilités qui restent pour les tarots virtuels. Fait que si tu sens de l'appel de, plonger là-dedans avec moi, allez-y faire tout de suite. Comme le Bélier, tout de suite. Là, Moi, là. je peux-tu, tarot virtuel, je peux aller sauter sur les disponibilités, moi aussi? Tu parlais pas juste à tes À peu cruels importe là-dedans. quelle personne, parce que oui, ça basculait beaucoup et ça peut être comme vraiment groundant de comme se déposer pour un moment pour réfléchir de toutes ces thématiques-là et comment que ça nous touche et comment travailler avec cette énergie-là, avec la sagesse du tarot. Fait que, c'est ça. Merci à Merci, toi. merci.